Bien le bonjour à tous, chers amis matheux. On va considérer ici un espace vectoriel normé E. On va se poser la question suivante. Si on prend un sous-espace de codimension finie, est-ce que ce sous-espace va nécessairement être fermé? Alors on aimerait vraiment pouvoir dire que oui, parce que les sous-espaces de dimension finie d'un espace vectoriel normé sont toujours fermés. On va voir en fait que la réponse est non. On peut trouver des sous-espaces de codimension finie, mais qui ne sont pas fermés. Pour ce faire, on va fixer un espace E, espace vectoriel normé, et on va considérer les hyperplans dans E. En effet, un hyperplan est un espace de codimension 1. On pourrait même dire qu'un hyperplan, c'est l'exemple le plus simple des sous-espaces de codimension finie. Or, on a de la chance, les sous-espaces qui sont des hyperplans sont reliés facilement avec les formes linéaires. On va donc démontrer le théorème suivant. Si phi est une forme linéaire sur E, si on note H son noyau, alors les propositions suivantes sont équivalentes. H est fermé, si et seulement si phi est continu, et si et seulement si H n'est pas dense. Quelques implications sont très simples. 2 implique 1 par exemple. Si phi est continu, alors le noyau de H est l'image réciproque par phi du singleton 0 qui est fermé. Par conséquent, phi étant continu, on en déduit que H est fermé. 1 implique 3 ensuite. Si si H est fermé, H ne peut pas être dense, parce que sinon, euh, parce que l'adhérence de H est égale à H, qui est différent de E, tout simplement. On arrive à l'implication un peu moins triviale. 3 implique 2. On suppose ici que H n'est pas dense, et on va montrer que phi est continu. Pour ce faire, on commence par fixer x0 qui n'est pas dans H, et tel que phi de x0 est égal à 1. Supposons donc que phi n'est pas continu. Il existe donc une suite xn, convergeant vers 0, tel que phi de xn est un nombre plus petit que 1. Pourquoi? Parce que phi n'est pas continue si et seulement si elle n'est pas continue en 0. On peut même supposer que phi de xn est égal à 1 pour chaque n. Et ce, en divisant chaque xn par phi de xn. La suite ainsi obtenue convergera toujours vers 0. Tout simplement parce que la norme de phi de xn est plus grande que 1. Ainsi, si on considère xn moins x0, bien pour tout n, ce sera un élément de h, parce que phi de xn moins x0, ce sera phi de xn moins phi de x0, c'est-à-dire 1 moins 1, ce qui fait 0. Ça, on le sait. Or, xn converge vers 0, donc xn moins x0 converge vers moins x0. On obtient donc que moins x0 est dans l'adhérence de h. Or, E, c'est la somme de h et de vecteur de x0, le sous-espace engendré par x0. Par conséquent, vu que h est trivialement inclus dans l'adhérence de h, et vecteur de x0 est inclus dans l'adhérence de h, vu que x0 y est aussi, et ben E est contenu dans l'adhérence de h, ce qui contredit donc le fait que h n'est pas dense, puisqu'on obtient que l'adhérence de h est égale à E. Donc h serait dense. Contradiction. Ainsi, l'hypothèse de départ selon laquelle phi n'était pas continue est fausse, et on obtient bien notre application. Alors que nous dit le théorème précédent? Il nous dit que pour avoir un hyperplan qui n'est pas fermé, il suffit d'avoir une forme linéaire qui n'est pas continue. Alors, prenons un exemple de forme linéaire qui n'est pas continue. Dans l'ensemble des fonctions continues définies sur 0,1 valeur dans R, la forme linéaire qui a petit f associé f de 1 n'est pas une forme linéaire continue. Si l'on prend pour norme la norme L1. Je vous laisse trouver la suite qui permet de montrer qu'on n'a pas continuité. Alors, plus généralement, dans un espace quelconque, pour avoir un hyperplan non fermé, il suffit d'avoir un espace vectoriel qui est dense. Un sous-espace strict. Strict, c'est très important, c'est-à-dire qui n'est pas égal à E, qui est dense. En effet, grâce au lemme de Zorn,
tout sous-espace vectoriel strict de E est contenu dans un hyperplan strict de E. Ça, c'est le lemme de Zorn qui nous permet de prouver ce théorème. Ainsi, si jamais on arrive à trouver un sous-espace dense de E, on aura gagné. On pourra affirmer l'existence d'un hyperplan, donc un espace de codimension 1, qui sera aussi dense dans E. On va utiliser ce fait à de multiples reprises dans la slide suivante. Lorsqu'on parle de sous-espaces stricts et denses, il vaut mieux penser à des espaces de Hilbert, H. Donc E égale H ici, espace de Hilbert. On va supposer de plus que H est séparable, c'est-à-dire qu'il va admettre une base de Hilbert dénombrable, et par conséquent le sous-espace engendré par cette base de Hilbert va être dense dans H. Ça va être un sous-espace dense de H. Sous réserve que ce sous-espace soit différent de H, et ben on aura un sous-espace strict et dense. Alors bien sûr, pour que le sous-espace soit différent de l'espace de départ, il vaut mieux supposer que H est de dimension non dénombrable. C'est le cas par exemple avec L2. Si on utilise le théorème des séries de Fourier, on obtient que les exponentielles, un certain nombre d'exponentielles dénombrables engendrent L2. En prenant l'espace, donc des séries de Fourier finies, on obtient un sous-espace de L2 qui va être dense dans L2, tout en étant strict. Donc ça, c'est un exemple concret de comment former un sous-espace strict et dense. Et on va pouvoir trouver à partir de celui-ci un hyperplan de codimension 1 qui va être également dense dans notre espace de départ. Et vu qu'il est dense, il ne sera bien sûr pas fermé. Alors, si maintenant E n'est pas de Hilbert, et ben là on est un peu embêté, mais on peut quand même se sortir du pétrin. Si donc on suppose E de dimension infinie, on peut pas le supposer de dimension finie, vu que tous ces espaces de dimension d'un espace de dimension finie va toujours être fermé, ce qui est ce qu'on ne veut pas. Donc E de dimension infinie. On va fixer En une famille libre de vecteurs de E, qui va être indexée par l'ensemble des antinaturels. Et on va considérer le sous-espace suivant. Grand F, c'est l'espace engendré par les E0 moins 1 sur I, EI, pour I plus grand que 1. Alors E0 n'est pas dans grand F, mais appartient à son adhérence. Par conséquent, l'adhérence de grand F contient au minimum l'espace engendré par les EI. Si on complète la famille libre des EI en une base grâce à des vecteurs EX, indexés par certains ensembles, et ben EX plus EI, ça va engendrer E. Si maintenant on considère le sous-espace engendré par les EX et par grand F, bien ça va être un sous-espace strict, parce qu'il ne va pas contenir E0, mais ça va aussi être un sous-espace dense. Ainsi, ce sera un sous-espace strict et dense. On pourra trouver un hyperplan contenant ce sous-espace, qui va être donc de codimension 1, puisque c'est un hyperplan, et qui va également être dense. En conclusion, la réponse à notre question de départ, c'est oui, si E est un espace de dimension infinie, et seulement dans ce cas-là, eh ben, il existera toujours des sous-espaces de codimension finie, mais qui ne seront pas fermés. Et même des sous-espaces de codimension finie, entre guillemets canoniques, très simples, hein, c'est-à-dire les hyperplans. Merci pour votre écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster un commentaire pour expliquer quel sujet vous voudriez que j'étudie pour la prochaine fois, que je vous explique pour la prochaine fois, et très bonne journée à tous.